Seigneur mon Dieu, qu'on avait mis caché, proclamé dans cette vie, Père. Je la lève maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de proclamer la bénédiction d'Abraham dans la vie de mon frère. Que cet enfant puisse marcher dans la crainte de ton nom. Qu'il soit la lumière de sa famille. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. J'enlève toutes les armes qu'on avait mises dans ses mains pour détruire sa vie. Seigneur, oh Dieu, la vie de sa famille, oh Dieu, j'enlève cela au nom de Jésus. Père, je donne l'amour dans son cœur pour ton travail, pour ta maison. Ainsi j'ai prié à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence encore enseignée. Amen. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas ça? Notre Dieu nous aime beaucoup. Hier, les enfants, nos jeunes ont eu à pouvoir se réunir. Ils sont partis à bowling. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a accompli ce que nous avons mis à cœur de le faire. Amen. Il y avait une jeune femme qui travaillait dans une église. Cette femme habitait, c'est un témoignage qui a été fait à Kinshasa. Hein? Cette femme habitait Dieu le Brasserie. Vous connaissez Dieu le Brasserie, non? Vers l'aéroport. C'est vers les rivières là-bas. Et cette femme était malade. Mais elle se rendait dans une église qui se trouvait dans la commune de Barumbu. C'est là où elle priait. Elle faisait les pieds de Barumbu, d'une brasserie jusqu'à Barumbu. Et chaque fois qu'elle se rendait là-bas, elle amenait toujours quelque chose pour l'homme de Dieu. Elle était malade, mais elle faisait des pieds juste pour aller à l'église. Elle priait Dieu, elle avait la foi. Un jour, un de ses amis avec qui ils ont étudié, ils étaient plus âgés qu'elle. Elle a envoyé le message qu'on puisse la chercher. Et cet ami-là est devenu médecin dans un autre pays africain. Elle a dit, j'ai encore l'image de cette femme-là, de cette fille-là. Nous avons étudié ensemble. J'aimerais la prendre en mariage. Amen. La fille en question, chaque fois qu'elle venait à l'église pour servir Dieu, elle demandait à Dieu, Dieu, je veux avoir un mari. Un mari qui craint ton nom. Je ne sais pas comment tu peux le faire, mais moi en échange, ce que je veux faire, je vais commencer à venir à l'église et te servir. Vous pouvez imaginer, elle se déplaçait 3 fois par semaine à pied dans toutes les réunions de l'église. Elle était là présente. Amen. Et nous savons dans la Bible nous dit que notre Dieu est redevable de personne. Amen. Quand on parle des mots redevables, nous voyons les créanciers et nous voyons les débiteurs, n'est-ce pas ça? Le créancier, c'est celui qui prête de l'argent. Et le débiteur, c'est celui qui doit de l'argent au créancier. Donc, nous sommes des créanciers et notre Dieu est des débiteurs. N'est-ce pas ça? Quand nous rendons le service à Dieu, Dieu nous paye toujours. Des fois, nous allons chez les banquiers, n'est-ce pas ça? Nous avons des cartes de crédit et nous sommes en retard de paiement. Incapables de payer, peut-être nous avons perdu le travail, ou bien il y a beaucoup de dépenses que nous sommes en train de faire. Mais Dieu dit, si vous me donnez un service, si vous faites quelque chose pour mon église, pour ma maison, moi Dieu, je veux pouvoir vous payer. Mais nous les hommes, nous ne réalisons pas que notre Dieu nous a donné des opportunités à pouvoir travailler, à pouvoir recevoir de lui les salaires.
N'est-ce pas ça le matin, chaque fois, le matin on se réveille, on part au travail. Qu'est-ce qu'on fait? On donne notre temps, on donne notre intelligence. Parce qu'à la fin de chaque 2 semaines, nous allons avoir un chèque. N'est-ce pas ça? Et nous faisons confiance à ces compagnies. Et nous avons la foi que si je travaille 2 semaines, je vais avoir $3,000. Amen. Et dans 2 semaines, tu sais que le vendredi, tu vas avoir l'argent. Vous faites confiance. Nous faisons confiance à nos compagnies. Mais voilà, nous ne faisons pas confiance à celui qui a créé ces compagnies. Amen. Nous ne faisons pas confiance à cette compagnie qui est la meilleure des compagnies. C'est l'Église. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre foi est limitée. Nous ne faisons pas confiance. Mais cet après-midi, que Dieu puisse nous faire confiance et faire grâce à pouvoir comprendre que quand nous travaillons pour Dieu, Dieu va pouvoir nous payer. Amen. Nous n'allons pas quitter sur cette terre sans que nous puissions avoir la récompense de Dieu. Si nous le faisons. Et dans la Bible, nous allons voir les gens qui ont travaillé et ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont même travaillé pour leurs parents. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont obtenu des choses qu'ils ne pensaient même pas obtenir. À cause de quoi? À cause d'un service qu'ils ont rendu à quelqu'un ou à leur Père. Amen. Il est vivant. Dieu veut nous bénir. La bénédiction de Dieu est là. Dieu a déjà fait sa part. La bénédiction est là. Mais Dieu veut à ce que l'homme puisse accomplir sa part pour que la bénédiction soit effective. La bénédiction de Dieu n'est pas gratuite. Elle est là, disponible. Mais nous les hommes, nous devons faire quelque chose pour que la bénédiction là soit effective dans notre vie. Alléluia. Amen. Et la Bible nous enseigne des hommes qui ont compris, qui ont fait ces choses-là et ils ont vu la bénédiction. Dans la création, Dieu a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. La Bible nous dit, au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait. Les ténèbres étaient partout. Rien ne se faisait, malgré que le Saint-Esprit de Dieu était sur la terre. Mais Dieu a commencé à parler. Quand Dieu a commencé à parler, l'Esprit de Dieu prenait la parole de Dieu et manifestait ce que Dieu voulait. Amen. Donc le plus grand travailleur, Dieu nous montre que c'est lui-même. Amen. Il a travaillé de lundi à samedi et le dimanche, il s'est reposé. Amen. Et quand il a travaillé, il a vu, nous voyons les fruits, nous voyons les ciels, nous voyons aussi, nous voyons la terre. Nous voyons comment les eaux d'en bas et les eaux d'en haut se sont séparées. Et nous voyons la mer, les lacs. Et nous voyons la terre. C'était un fruit du travail de quelqu'un. Amen. Si Dieu n'avait pas travaillé, la terre que nous voyons ici, ou nous-mêmes, nous n'allons même pas exister. Amen. Donc dans chaque travail de Dieu, il y a toujours une récompense. Il a créé Adam. Au commencement, Dieu a dit, dans Genèse chapitre 1, nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse c'est où? C'est au commencement, n'est-ce pas ça? Genèse chapitre 1, c'est facile à retrouver.
verset 27. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Verset 27. La Bible nous dit, Dieu créa les êtres humains. Dans d'autres versions, on dit, Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Et les créa homme et femme. N'est-ce pas ça? Amen. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Il créa les êtres humains. Il créa l'homme et la femme. Mais quand nous lisons le chapitre 2, verset 7, le Seigneur prit la poussière du sol et en façonnant un être humain, puis il le souffla dans les narines, le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Amen. Dans le chapitre 1er, la Bible nous dit, il créa, vous pouvez répondre votre place, merci. Il créa au ciel, c'était au ciel, l'homme et la femme n'étaient pas encore manifestés sur la terre. Amen. Dans ses pensées, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. Mais dans ce deuxième chapitre, nous voyons la manifestation de ces hommes que Dieu avait créés au ciel. Et la Bible nous dit, de la poussière, Dieu a formé l'homme qu'il avait déjà créé. Amen. Il a créé, mais l'homme n'était pas encore physiquement manifesté sur la terre. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Devait faire un travail. La bénédiction était déjà au ciel. Amen. Dieu devait faire quoi? Faire un travail pour que l'homme puisse commencer à exister. Dieu devait utiliser ses mains. Dieu devait prendre de la poussière et prendre ce qu'il avait déjà créé au ciel, le manifester sur la terre. Amen. Donc ça demande un travail. Ça demande un travail pour que la bénédiction que Dieu a pour nous puisse se manifester. Ça demande un service pour que la bénédiction que Dieu a pour nous, que Dieu avait déjà prévu pour nous, pour se manifester dans notre vie. Amen. Adam est créé. Mais dans le chapitre 1, on dit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu lui-même a façonné Adam. Mais il manquait maintenant la femme. Dieu voulait montrer à Adam qu'il y a une part de responsabilité. Amen. Il a dit à Adam, il a appelé Adam. Il a dit, Adam, viens, je vais te donner un travail. Amen. Vous savez que la femme a été créée pour faire quoi? Aider l'homme. N'est-ce pas ça? C'était pour le bien de l'homme. Mais l'homme ne devait pas recevoir ces cadeaux-là gratuitement. Adam devait travailler. Amen. Alors Dieu a appelé Adam. Il a dit à Adam, je vais te donner un travail. Adam ne savait pas qu'il y avait une bénédiction pour lui. Adam ne savait pas qu'il y avait une bénédiction pour lui. Toi et moi, nous ne savons pas qu'il y a une bénédiction pour nous travailler dans cette église. Amen. Il y a des bénédictions qui sont cachées où Dieu veut les manifester dans notre vie.
Il le fera seulement quand nous-mêmes nous disposons à pouvoir travailler. Adam, quand Dieu a créé tout, et tout ce que Dieu a créé, la Bible nous disait que c'était bon. N'est-ce pas ça? Et rester à la maison, regarder le match de basket, c'est aussi bon, n'est-ce pas ça? Voyager pendant l'été, c'est aussi bon parce que c'est Dieu qui a créé. Amen. Ne pas venir à l'église, c'est aussi bon. Aller à Niagara, c'est aussi bon. Mais la Bible nous dit que Dieu a appelé Adam. Et Adam a écouté Dieu. Et Adam est venu auprès de Dieu. Il a dit, Dieu, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? La Bible nous dit, Dieu a dit à Adam, il a dit à Adam, je vais te donner un travail. J'ai créé tous les animaux. Mais ces animaux-là n'ont pas de nom. Amen. Je ne veux pas les donner le nom. Je veux que toi-même, tu puisses le faire. Amen. Genèse, chapitre 2, verset 17 à 25. Je vais demander à Papa Désiré de pouvoir nous lire. Genèse, chapitre 2, verset 17 à 25. Sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Amen. Le Seigneur Dieu se fait quoi? C'est dit. Est-ce qu'il a dit à Adam? Non. C'est le Seigneur qui a constaté qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Amen. Dieu sait que nous avons besoin de quelque chose. Il sait. Parce que ici, Adam ne savait pas qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Alors Dieu devait créer quelque chose. Amen. Comme Dieu a créé quelque chose pour la jeunesse, comme Dieu est en train de créer quelque chose pour les séminaires que nous allons avoir pour la jeunesse, comme Dieu a créé le besoin dans cette église, amen. Comme Dieu a créé le ministère de maman dans cette église, il a créé le ministère de papa dans cette église, il a permis à ce que cette église puisse exister. Il a créé un besoin. Dieu a créé un service au sein de cette église. Amen. Amen. Parce qu'il voit en nous, il y a un manque. Et que ce manque-là, lui, il a déjà la bénédiction. Il doit faire descendre la bénédiction. Vous dites pas Amen. Amen. Alléluia. Dieu s'est dit lui-même. Il n'a pas dit à Adam. Il s'est dit lui-même qu'il n'est pas bon que moi je puisse manquer des millions. Vous dites pas Amen. Oui. Il a vu que toi, il n'est pas bon que tu puisses manquer de maisons au Canada. Vous ne croyez pas? Hein? Alléluia. Il s'est dit lui-même. Il a dit même, j'ai la bénédiction pour cet homme ici, que moi-même j'avais déjà créé la femme. Mais l'homme ne se rend pas compte qu'il a besoin de l'aide. Alors je vais l'amener dans une autre dimension. Et cette dimension, je vais moi-même en créer. Amen. Papa Désiré, on continue. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Avec de la terre,
le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux, et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci le nommerait. Amen. Pour faire quoi? Non, j'aimerais que nous répondons. Pour voir quoi? Pour voir comment il va pouvoir les nommer. Amen. Il a dit qu'il va donner les noms. Mais en même temps, je ne veux pas te laisser main libre de pouvoir donner les noms comme toi tu veux. Amen. Amen. Dieu nous donne un service. Et dans ce service-là, Dieu est là pour s'assurer que nous sommes en train de faire ce service comme lui l'attend. Amen. Amen. Il veut savoir si Adam, donc il ne faisait même pas confiance à Adam, autrement dit. Amen. Amen. Il voulait savoir si Adam devait nommer comme lui, il devait le faire. Donc Dieu avait le pouvoir de le faire lui-même. Amen. Amen. Alors, Adam a vu le premier animal, il a vu cet animal, il a dit, ça doit être le singe. Dieu a dit, ok. C'était supposé d'être le singe. Mais d'où venait cette révélation d'Adam, de pouvoir comprendre que ça c'est le poisson Libundu, qu'on doit donner le nom de Libundu. Amen. Amen. Dieu m'a donné le service. Dieu m'a donné à pouvoir travailler à l'église. Dieu m'a donné à pouvoir diriger les mamans. Dieu m'a donné à pouvoir modérer. Dieu m'a donné ce travail. Donc Adam était un homme qui était toujours comme référence son Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu le surveillait. Dès qu'on lui a donné le travail, Dieu le surveillait. Il voulait voir comment Adam allait nommer les animaux. Papa désirait tu continuer. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la construisit à l'homme, et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, même sans que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. » Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Le sujet de notre message, le travail qui procure la bénédiction. Amen. Le travail qui procure la bénédiction. Qui a donné à Adam ce travail? C'est Dieu. Amen. Et Adam a fait comme Dieu attendait. Amen. A fait comme Dieu voulait. Adam ne savait pas, comme on vient de dire, ne savait pas qu'il y avait une bénédiction inconnue de lui, connue de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que quand Dieu nous donne un travail dans l'église, Adam, à cette époque, n'avait lu aucun livre, aucune écriture de Dieu pour
savoir que Dieu était en train de le préparer pour une bénédiction. Mais moi et toi, nous avons lu cette histoire d'Adam pour que nous puissions avoir la foi dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Le travail que Dieu est en train de faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Ah, vous dites pas Amen. Oui. Le travail que moi je suis en train de faire dans cette église, si moi je ne le fais pas, quelqu'un d'autre peut le faire. Alléluia. Adam pouvait aussi dire non à Dieu. Pourquoi Adam pouvait dire non à Dieu? Parce que Dieu, quand il a créé Adam, il lui a donné la liberté de choisir. Amen. Il n'allait pas avoir un péché. Si Adam disait non, mais Adam, sans Ève, il allait travailler plus dur. Amen. Il allait en direct dans ce travail. Mais Dieu a dit, Dieu a vu qu'Adam, qu'il soit seul, il ne pouvait pas. Amen. Parce que lui-même a dit qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Amen, amen. Ce que nous devons comprendre dans cette histoire, que le travail que nous sommes en train de faire dans l'église, ça a une bénédiction. Que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Maintenant là, jusqu'à ce que nous commençons à travailler. Parce que quand Adam a commencé à travailler, c'est-à-dire qu'il a vu chaque espèce était en couple. Amen. Chaque espèce était en couple. Chaque Adam s'attendait à ce que son espèce aussi puisse sortir. Parce que c'est Dieu qui faisait sortir, qui présentait ses animaux au devant d'Adam. Il dit à Adam, comment on va pouvoir les appeler? Et Adam commençait à dire les noms. Mais la Bible nous dit qu'il ne trouva pas sa campagne. Qu'il ne trouva pas quelqu'un qui lui ressemblait. Alors, ça a créé un besoin. Amen. Alléluia. Si nous voulons voir quelque chose de Dieu, amen, nous tous, nous avons eu besoin de venir ici au Canada. Un jour. Alléluia. Alléluia. Nous tous, nous avons désiré de venir ici au Canada. Regardez bien dans notre vie. Tout ce que nous avons désiré avec le Seigneur l'a accompli. Tôt ou tard. Il a fait. Amen. Mais ici, nous voyons, c'est à cause du travail que Dieu a donné à Adam, ça a créé un besoin. Et Adam lui-même aussi, il a dit qu'il n'était pas maintenant bon que je sois seul. J'ai vu comment Dieu a créé ces animaux en couple. Comment fait-il que moi, je suis seul? Amen. Alors, c'est alors que Dieu a écouté la voix d'Adam. Il a dit, je veux encore travailler. Amen. La meilleure façon de travailler, je veux faire endormir Adam. Dieu est descendu encore. Amen. Vous savez que Dieu n'a pas travaillé 6 jours. Il a travaillé 7 jours. Il a travaillé 8e jour, il a travaillé encore. Amen. Quand il a pris la corde à Adam, il a encore formé un autre être pour donner à qui? À Adam. Amen.
Mais j'aimerais assez que nous puissions mettre ça en tête. Toutes les étapes que nous avons vues, ça a commencé avec un travail. Amen, amen. Alléluia. Et Dieu est en train de nous montrer que sans travail, nous ne pouvons pas recevoir de lui la bénédiction. Vous dites pas amen. Amen. Sans travail, là où toi tu travailles, si tu es toujours absent, on ne va pas te donner les salaires. La Bible nous dit, du spirituel découle quoi? Les matériels. Tout ce que nous voyons, les matériels ici, ça commençait d'abord à naître spirituellement. Amen. Alléluia. Dieu avait déjà décidé que les hommes devaient exister sur la terre. C'était spirituel. Et Dieu a manifesté cet amour à travers le travail qu'il avait opéré sur la terre. Amen. À travers le travail que Dieu est en train de faire dans cette église, Dieu va pouvoir manifester une bénédiction que toi tu ne connais pas. Amen. Le travail que Dieu nous donne sauve nos vies. Amen. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont entrés même dans les Canaan. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et dans ces Canaan, un jour, ils ont abandonné Dieu. Les Philistins sont venus. Ils ont pris l'arche qui représentait la gloire de Dieu au milieu d'eux. Dieu s'est élevé. Il est parti dans les camps des Philistins, les a obligés de remettre la gloire de Dieu là où ça devait être. Dans les camps des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël marchaient sans un conducteur. À cette époque, c'était seulement les juges qui conduisaient les enfants d'Israël. À cette époque, c'est Samuel qui était le prophète. Et Samuel a mis ses enfants comme des juges. Et la Bible nous dit que ces enfants ne marchaient pas comme Dieu le voulait. Ils acceptaient le présent. Alors les enfants d'Israël sont venus voir Samuel. Ils disent, Samuel, nous avons vu comment tes enfants sont en train de marcher. Nous voulons maintenant avoir un roi comme les autres nations. Nous voulons avoir un roi. Nous voulons plus que tes enfants. Parce que toi, tu leur as donné le travail. Ils ne le font pas comme ils devaient le faire. Amen. Nous voulons maintenant un roi comme les autres nations. Et Samuel s'est présenté devant Dieu. Il dit, Dieu, ton peuple a besoin d'un roi. Amen. Dieu a dit à Samuel,